exprimer cette dualité qu'il y a en moi en ce moment et qui me rend folle. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne de Sailor Mom. Cet été, je crois que je me suis transformée en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et ma fille, elle, s'est transformée en adolescente. Tout l'été, j'ai eu l'impression de faire la police. Parfois, je me suis remise en question. J'avais l'impression de devenir une mère toxique. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai la deuxième à gérer et que c'est trop pour moi? Est-ce que je délaisse ma fille et du coup, elle me le fait comprendre d'une manière ou d'une autre? Je me suis demandé si c'était le fait qu'elle soit avec nous puisque c'était les grandes vacances, il n'y avait plus de crèche. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai malheureusement beaucoup crié. J'avais l'impression d'être derrière son dos tout le temps à la reprendre. On est dans la contestation, le moi je veux ci, moi je veux pas ça. Dès que je dis quelque chose, ça tourne au drame. On a des crises de larmes. Je comprends pas ce qui se passe, toujours. Je suis encore dans le doute, mais j'essaye d'apporter des solutions. Je me suis un peu reposée aussi. Et du coup, j'essaye de prendre les choses un peu plus posément, avec un peu plus de calme, pour être dans la pédagogie, ce qui n'est pas toujours évident quand ça fait 10 fois qu'on répète la même chose, ou que l'enfant vient nous solliciter pour la énième fois et qu'on perd notre calme, malheureusement. Mais toujours est-il qu'on nous a rabâché le Terrible 2. Moi, le Terrible 2, pour ma part, je ne l'ai pas trop ressenti. Mais j'ai l'impression qu'on a omis de nous parler du Horrible 3, parce que là, clairement, quand on est dans le quotidien d'adulte, en plus avec la fatigue, notre mentalité d'adulte aussi, qui parfois arrive pas à switcher et se dire ok, c'est un enfant, ça peut être chiant, c'est normal. Euh, et du coup, parfois, en fait, j'ai pété des câbles, quoi. Ça me fait chier, mais j'avais l'impression, certaines journées, de passer ma vie à gueuler. Et forcément, l'enfant le vit pas bien. Nous, on le vit pas bien parce qu'on est sur les nerfs. Et surtout, on n'a pas fait des enfants pour passer notre vie à les engueuler. Donc, psychologiquement, émotionnellement, c'est dur pour tout le monde. Et en fait, durant l'été, mon portable sonne une après-midi un peu plus que d'habitude. Je dis tiens, je vais aller voir quand même. Et ding ding ding, c'était que des messages du club trottinette. On a fait évoluer le club poussette pour les mamans qui avaient des enfants de plus de 3 ans. Et en lisant les messages, en plein été, en pleine canicule en plus, je me rends compte qu'il y a une maman qui dit écoutez, mon fils, je sais pas ce qu'il a en ce moment, si c'est la chaleur ou quoi, mais il est intenable. Est-ce que vous, c'est pareil? Et là, bam, bam, bam. En fait, c'est les messages qui s'enchaînaient des autres mamans qui disaient mon enfant, c'est pareil, ma fille, mon fils, c'est horrible, j'ai l'impression de lui courir après, de répéter 36 coups la même chose. Il ne veut rien entendre. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, ça m'a soulagée d'un seul coup, puisque je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à creuser, parce que pour qu'ils soient tous pareils comme ça cet été, c'était forcément lié soit aux grandes vacances, soit forcément à la chaleur qui nous met déjà nous KO, donc forcément eux aussi, ça je ne doute pas que ça a joué. Mais il doit y avoir en fait une petite crise des 3-4 ans qu'on a omis de nous parler, ou en tout cas dont moi je n'ai pas entendu parler. Et voilà, on s'est rendu compte en fait que tous nos enfants étaient dans la contestation, que la moindre petite remarque devenait un drame, que juste le fait de dire c'est l'heure, on doit rentrer à la maison, on part du parc, ça devenait une crise de larmes. Donc d'un côté, ça m'a rassurée et ça m'a forcément permis, moi, de me foutre un peu la paix en me remettant un petit peu moins en question, en disant ok, c'est pas moi qui ai loupé un truc dans mon éducation, c'est l'enfant qui doit avoir un petit passage émotionnel. On va essayer de gérer ça. Donc évidemment, on va essayer de gérer ça. C'est une belle phrase. Au quotidien, je pète encore des câbles, dans le sens où à un moment, je vais perdre patience et je vais lui dire écoute, c'est comme ça, et puis on va pas discuter. Je prends le temps d'expliquer plus tard, mais il y a des fois, en fait, c'est bon quoi, la coupe est pleine malheureusement. Il y a des fois, il faut réussir à être pédagogue et zen. Toujours est-il que le fait que je comprenne que voilà, l'enfant, c'est comme ça qu'il s'exprime en ce moment, et c'est comme ça qu'il va peut-être avoir tendance à s'exprimer pendant un moment, à être dans la contestation, à être dans la volonté dans la recherche d'affirmation en fait et d'autonomie. Bien donc moi je me suis lâché la grappe et aussi j'essaie dans les moments où j'arrive à me contrôler et à être calme, de trouver des solutions qui lui permettent justement ces temps d'autonomie, qui lui permettent quand l'emploi du temps nous le permet, que c'est pas l'heure de rentrer à la maison parce qu'il faut dîner, que c'est pas l'heure d'aller à l'école, qu'il n'y a pas vraiment d'injonction à faire une chose ou une autre,
J'essaie de lui permettre de faire comme une grande, de prendre des initiatives ou en tout cas de faire des gestes que moi je fais toute seule. Donc là en ce moment c'est aller chercher le pain. Donc voilà, je l'envoie dans la boutique toute seule et je lui dis vas-y, va chercher ton pain, tu commandes, tu essayes de pas te laisser passer devant par les gens, tu dis coucou, je suis là. Et c'est une expérience qui lui plaît et qui lui permet, j'imagine, voilà, de prendre confiance un peu en elle et de se dire moi je fais ça aussi toute seule comme une grande, je m'affirme. Et les moments où bien on a ces crises de moi je veux ci, moi je veux pas, mais que là le programme ne permet pas de laisser l'enfant décider, je lui dis oui ou non. Mais je l'autorise évidemment à demander pourquoi, et donc là je donne l'explication. Alors on est aussi dans la période du pourquoi, où un pourquoi va en remplacer encore un autre. Mais au moins, je fais cet effort d'expliquer, j'ai fait cet effort d'essayer d'être pédagogue et de ne pas laisser l'enfant sans explication parce que justement, quand on est dans cette période où l'enfant est toujours dans la contestation et où nous, on va faire que la police, on va avoir toujours tendance à, comme je le disais, à gueuler, à être derrière son dos, à dire non, 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 fais pas ci, fais pas ça, et à pas donner d'explication parce qu'en fait, on est saoulé. Donc j'essaye, quand les nerfs sont pas encore arrivés au max, de donner ces explications, c'est important. J'essaye aussi, quand elle fait les choses bien, justement, là où on a tendance à prendre ça pour acquis ou à se dire c'est normal, de lui dire c'est bien. Donc nous on a eu un gros sujet pendant longtemps avec les repas, avec la nourriture. Quand elle mange bien à table, ou quand elle finit bien, quand elle mange toute seule aussi, parce que ça c'était un sujet pour nous, de réussir à manger toute seule en dehors des temps d'école, je la félicite. C'est pas grand chose, oui, ça devrait être normal, mais à la fois ce n'est qu'un enfant de 3 ans et demi. Et donc je la félicite, je lui dis c'est bien, super, t'as varié tes repas, t'as réussi à manger toute seule sans l'aide de maman ou sans l'aide de papa. Quand on se promène et qu'on fait des grosses promenades, c'est pareil, je lui dis donc, t'as géré, t'as bien suivi maman, surtout n'hésite pas à me dire quand tu es fatiguée ou quand je marche trop vite. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le quotidien et qu'on le voit évoluer un peu tous les jours, mais on se rend pas compte qu'il y a déjà plein de choses qu'ils font à leur âge, qui sont des grosses étapes pour eux, qui sont des grosses évolutions. Et du coup, faut pas oublier aussi à remettre dans le contexte d'un petit être de 3 ans et demi et dire super, t'as géré, t'as fait ça toute seule ou t'as fait ça tout seul. Bravo. Ça compense le fait que on est beaucoup à faire la police, à être dans le négatif, à reprendre, etc. Mais aussi, ça permet à l'enfant d'équilibrer un peu émotionnellement et de se dire ok, je fais pas que de me faire engueuler. Même si, à vrai dire, je me rends pas compte si eux ont l'impression de se faire engueuler à longueur de journée. Je sais pas, ça se trouve, si je lui demande, elle me dira non, et puis elle gardera que les bons moments. Mais sur le coup, ça doit être chiant pour eux en fait. Je pense qu'en fait, pour un si petit enfant, c'est pas quelque chose qu'ils arrivent à conscientiser, ou alors il y a un débordement d'énergie qui fait que de toute façon, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Ils oublieront vite la consigne et ça les démange parce qu'il y a un trop plein d'énergie, ils vont faire quand même leur truc. Je sais pas, je me rends pas compte à quel point elle me trouve chiante en ce moment. Je suis pas la seule, hein, évidemment, à la reprendre. Il y a aussi mon conjoint en ce moment qui doit la reprendre aussi beaucoup. Donc c'est pas une question d'autorité du père ou de la mère. Là, c'est vraiment les deux. Et c'est l'enfant qui, je sens, est excité, peut-être aussi fatigué. Pourtant, on a essayé de garder un rythme cet été qui fait que justement, elle était pas trop fatiguée et que la rentrée soit pas trop dure. Parce qu'on avait gardé à peu près les horaires qu'on avait à la crèche. Je sais pas comment faire aujourd'hui. Moi, je fais juste. J'essaye au maximum de garder mon calme, d'être zen, de travailler aussi sur moi psychologiquement pour que mes limites soient pas atteintes trop vite et surtout de me contrôler pour dire ok, c'est pas grave, c'est un enfant, c'est comme ça, il y a ce passage-là en ce moment et puis ça passera, elle grandira et ça ira mieux. Tout en évidemment en lui posant les limites avec fermeté parce qu'à un moment je ne veux pas parlementer en disant 20 fois la même chose quand on est au parc et que l'heure passe, qu'il est l'heure d'aller manger, que la petite elle commence à avoir la dalle. Donc j'essaie de trouver cet équilibre, c'est pas évident. Et voilà, force à tous les papas et les mamans qui sont dans le même état que moi et que nous, du coup, les mamans du club Poussette et Trottinette, parce que j'ai bien senti cet été que c'était compliqué. Faut qu'on essaie de garder la tête froide, même si forcément il y a des moments où ça débordera et c'est normal, on est des adultes. Moi je me suis beaucoup mis de culpabilité sur les épaules à me dire mais
si tu deviens une mère toxique, en fait, t'es toujours en train de reprendre ton enfant, t'es en train de la rabaisser, elle va perdre confiance en elle. Ça me faisait mal au cœur en fait. J'ai discuté avec une autre maman et elle me disait mais j'ai pas fait des enfants pour passer ma vie à les engueuler en fait. C'est vraiment ce sentiment de se dire mais merde, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que je suis en train de rendre mon enfant malheureux? Donc c'est dur aussi pour nous émotionnellement parce qu'on se remet en question, on se dit que peut-être voilà on est nul. Mais je pense qu'on n'a rien loupé dans notre éducation, que c'est le fil logique et que voilà, si on garde confiance en nous, l'enfant il aura confiance en lui aussi parce qu'on va l'accompagner avec des hauts et des bas, mais on va l'accompagner dans cette période un peu difficile et tout va bien se passer. Je l'espère en tout cas. En tout cas, restez forts et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom.